Cette animation permet de simuler l'absorption d'énergie par un atome. Nous allons envoyer un photon sur l'atome et celui-ci va être éventuellement absorbé, ce qui fait gagner de l'énergie à l'atome. Pour l'instant, les photons envoyés ne correspondent pas à des niveaux d'énergie de l'atome. À ce moment-là, l'atome reste au niveau fondamental, l'électron ne bouge pas et n'absorbe pas les photons. Si nous envoyons un photon de 10,2 électronvolts, nous observons que celui-ci est absorbé car il correspond à la différence d'énergie entre deux niveaux. L'atome gagne alors de l'énergie, l'électron s'éloigne de l'atome en quelque sorte et revient au niveau fondamental en émettant un photon de même énergie. Si on envoie un photon de plus grande énergie, avec 12,09 électronvolts, l'atome monte alors de deux niveaux d'un coup, puis redescend au niveau fondamental en émettant d'abord un premier photon, puis un deuxième. Le premier photon ayant 1,9 électronvolts, il appartiendra au domaine visible. L'autre, à 10,2 électronvolts, ne sera pas visible. Le retour au niveau fondamental peut se faire aussi d'une seule traite, en émettant un seul photon, le phénomène étant aléatoire, comme on le voit ici. Hop, voilà, l'émission du photon ramène l'atome au niveau fondamental. Lorsque l'atome est excité, il peut aussi absorber un deuxième photon et monter ainsi de plusieurs niveaux par étapes, en observant successivement plusieurs photons. Comme on le voit ici, l'atome absorbe un premier photon, puis un deuxième lorsqu'il se trouve en état excité. À chaque fois, l'électron gagne de l'énergie et donc s'éloigne en quelque sorte de l'atome, puis revient au niveau fondamental en émettant un ou plusieurs photons. L'énergie des photons émis correspond toujours à la différence d'énergie entre les niveaux. Il s'agit donc d'énergie bien précise. L'atome ne peut pas absorber ou émettre n'importe quelle énergie. Il faut qu'elle corresponde à la différence d'énergie entre plusieurs niveaux.